Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, unboxing. Encore? Bah oui, encore. En fait, au moment où j'ai commandé tout ça, je m'attendais à un grand tunnel de pluie un peu maussade et de temps, voilà, un peu tristoun. Pas de bol. On va se taper un mois de septembre de canicule, c'est absolument grandiose. Donc effectivement, un temps qui n'est pas idéal pour le montage des kits. Et puis ensuite, vous allez me dire, ouais, mais attends, tu nous achètes encore des kits alors que tu as le château de Bran à continuer, c'est vrai, toute une série de tours, de remparts et de bidules. Tu as l'exploitation viticole qui n'est pas terminée, tu as le poste d'aiguillage, le poste 1, dont vous avez vu l'épisode 4 du kit bashing. Et puis tu as encore l'usine, la gare de Katschendorf, enfin bon bref, j'ai encore plein de kits. Et c'est vrai, puisque dans mon couloir, j'ai quand même plein de boîtes de Faller, entre autres, à finir de monter. Mais justement, le premier produit que je vais vous montrer, qui est donc la référence 120-118, c'est des éléments pour intérieur de poste d'aiguillage. Alors, pourquoi? Parce que le kit que j'ai fortement modifié est plutôt très joli. Moi, en plus, j'aime bien le résultat. Mais dans ce kit-là, bizarrement, il n'y a pas d'aménagement intérieur pour la salle qui chevauche en fait les deux rails. Et vu que ce poste d'aiguillage est quand même placé très très proche du bord du réseau, quasiment, pour ne pas dire au premier plan, il faut faire un aménagement intérieur, parce qu'il y a quand même une superficie de baies vitrées qui sont quand même assez importantes. Et avec l'éclairage, ça va se voir. Donc faire une pièce vide sans rien, je trouvais ça un petit peu dommage. Et donc, du coup, cette référence-là va me permettre de pouvoir terminer le kit bashing avec de l'aménagement intérieur. Alors, évidemment, qui dit pièce d'aménagement intérieur, je vous montre. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément utiliser tout, mais il y a des petits bureaux, des petites chaises, des petites armoires, des petits trucs à levier, comme ça, etc. C'est fort sympathique. Mais qui dit ça, il me faut aussi les personnages qui vont avec. Donc du coup, sur la référence 100, plus loin 12, de chez Pracer, je me suis pris des petits aiguilleurs, voilà, qui vont pouvoir être dans le comment ça s'appelle, le poste d'aiguillage, parce qu'effectivement, Faller vous montre une photo avec des personnages, mais en fait, n'en met pas dans sa boîte. Ça fait partie des curiosités de Faller. Donc ça, il y a ça qui va me permettre donc de pouvoir finir l'aménagement à l'intérieur, mettre ensuite l'éclairage. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé à utiliser des modules d'éclairage bâtiment de Mujunction, donc commercialisés par Mujunction. Je ne sais pas où ils sont quelque part. C'est pas grave, éclairage pour bâtiment, tac. Mais je sais pas où je les ai mis, les éclairages pour bâtiment. Ah si, ils sont là, voilà. Donc les petits modules d'éclairage pour bâtiment. Donc là, j'avais pris des modules ton chaud. Alors, à ce sujet, petite précision, vous voyez, ils sont fournis, et puis on peut les détacher, hop, voilà, comme des tablettes de chocolat, voilà. Donc, du coup, j'ai de quoi quasiment terminer ce petit poste d'aiguillage. Et donc, du coup, avec les aménagements intérieurs et le personnage et les lumières, je vais pouvoir faire une vidéo de finalisation. Il restera ensuite, après, un petit peu de patine environnementale à faire sur le toit. Encore un petit peu de terre, d'ombre naturelle, pour donner un peu plus de relief aux tuiles ardoises sur ce poste d'aiguillage. Voilà. Ensuite, après, parce que évidemment, j'ai pas commandé que ça, j'ai commandé deux références qui sont des références one-shot de Faller et qui seraient amenées, enfin qui sont présentes sur le catalogue 2022-2023, mais qui peuvent être amenées à disparaître. Or, j'étais bien satisfait par ces références. Alors la première, c'est la référence 130-499, que je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de Porsche. Voilà.
avec le premier étage en colombage jaune. Alors, leur jaune vire un petit peu au vert pisseux. On va regarder l'intérieur de la boîte dans un second temps. Mais ce double petit Porsche là, m'intéressait pour pouvoir faire un encaissement d'une ruelle, etc. Et la couleur jaune des colombages étant celle des boulangers et des pâtissiers dans la vieille ville de Wessenheim, je trouvais ça intéressant d'avoir un colombage de cette couleur-là. Donc je reprendrai certainement la couleur du colombage pour donner un jaune un peu plus jaune poussin, et puis faire un petit peu de travail de kit bashing. Mais en tout cas, ce petit bâtiment me plaisait bien. Alors par contre, je suis très étonné de la taille de la boîte. Ouais, parce que le bâtiment, il fait quand même 15 cm par 9 cm. 15 cm par 9 cm par 17 cm de haut. Donc, c'est pas un petit bâtiment, mais c'est dans la vieille ville de Wessenheim. Ça va être sympa. Et ensuite, le deuxième kit, mais alors là, qui me hypait depuis très très longtemps, c'est en fait une autre exploitation viticole qui va être en fait de l'autre côté en fait, du pont de chemin de fer Hackbrücken, enfin du pont métallique, donc vraiment à l'entrée. C'est la référence 130-372, et là, voilà, on a cette exploitation viticole. Alors c'est marrant parce que la boîte est aussi grande que la précédente que j'ai montrée. Et voilà, donc ça s'appelle Domaine. Aufgut. Moi et l'allemand. Et donc, ce qui m'intéressait dans ce bâtiment, c'est en fait, non pas l'ensemble complètement installé, mais c'est les différents bâtiments de dépendance qui vont pouvoir être mis ailleurs et de récupérer ça pour l'autre exploitation viticole. Voilà, donc tout ça, ce sont des références, et là c'est tout pour aujourd'hui, hein, parce que sinon ça aurait été mal. Donc voilà, ça c'est un petit peu les kits qui vont être montés pendant ce semestre de la fin de la deuxième partie de l'année 2023. Voilà, alors je ne vais pas forcément ouvrir toutes les boîtes maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de certaines au fur et à mesure que je construirai les bâtiments. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content parce que maintenant, j'ai un planning de travail assez conséquent. Alors, ensuite, après, je vais, dans les chantiers qui vont arriver sur le site de Wessenheim, je vais avoir pas mal de choses à faire, notamment un gros sujet câblage. Donc j'annonce un petit peu à la fin de cette vidéo le fait qu'on va avoir un gros épisode de câblage sur le réseau de Wessenheim. Et donc, toujours dans la playlist digitale, hein, de mise en conformité du câblage avec les prérequis Mu-Junction, et en fait mettre en place une bonne pratique de câblage. Donc on aura l'occasion de regarder ça ensemble très prochainement. Puis il y aura aussi évidemment les vidéos nomades. À ce sujet, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, profitez-en, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui laissent des messages dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est un espace public, mais il n'empêche que c'est quand même un espace qui est modéré, donc soyez fair-play et urbain quand vous mettez des commentaires. Ça m'évitera de devoir sortir la modération excessive, ce que je n'aime pas en règle générale. Si vous voulez vous poser des questions et avoir un dialogue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Mu-Junction. Moi, je suis propre là toute la journée, et une bonne partie des soirées aussi. Donc, pour répondre à vos questions, on est là pour ça, et aussi pour répondre à vos questions liées à la topologie Mu-Junction.
D'ici là, bah, écoutez, un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci aussi, j'allais oublier, à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne Bienvenue à Wessenheim et pour le financement du projet Nomade, ce qui permet de pouvoir acquérir notamment des références qui ne sont pas fournies gracieusement par nos partenaires et de pouvoir vous montrer des produits qui pourraient potentiellement vous intéresser, la mise en œuvre de ces produits. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!